voulais revenir sur les affluences en Ligue 1. Je rappelle que ce week-end, alors qu'on est en plein débat sur le niveau de notre championnat, sur les matchs peu intéressants, sur l'absence de suspense, et ben ce week-end, affluence moyenne record, nouveau record pour la Ligue 1 avec une moyenne de 31 650 spectateurs en Ligue 1 ce week-end. Bon, alors, bien aidé parce que tous les grands stades recevaient, hein. Vélodrome plein, Parc des Princes plein, Lens plein, Strasbourg plein, Metz plein pour Metz-Lyon. Toulouse plein, 24 000. Oui, mais voilà. ce que tu cites là à la fin, et après j'ai d'autres chiffres, c'est une tendance plus lourde. C'est intéressant parce que qui lui dit que Toulouse, il y a quelques années, aurait un stade plein, Metz, qui joue le matin, un stade plein, et la tendance, parce que Rennes ne joue pas à la maison. Et Rennes joue pas à la maison, qui fait. Et Lyon ne joue pas à la maison. Ouais, et Rennes qui fait partie des 3 en taux de remplissage, je crois, derrière Paris et Marseille. Donc voilà. Ce qui est intéressant justement, c'est, pour compléter ce que tu dis, c'est la tendance. Après 23 journées, donc, le taux de remplissage moyen s'élève à 84%, alors qu'il était de 80% en 2022-2023 et de 70% la saison d'avant. Et la moyenne, puisque là c'était sur une seule journée, mais la moyenne globale est passée de on est à 26 000. Contre 24 000 l'année d'avant et 21 000 l'année d'avant. Bref, il y a une progression chaque année depuis 3 saisons. Et c'est intéressant au regard de ce qu'on dit, nous, parfois de la compétition que l'on regarde tous les week-ends, à savoir que techniquement, on est parfois et même souvent déçus, que de notre niveau, y compris sur la scène européenne. Donc, il y a un vrai... et de la difficulté à vendre les droits de la Ligue 1. Donc, il y a une vraie dichotomie entre ces chiffres-là. Et ça, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a deux courants. Il y a celui-là, ce que je dis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas renier de ce qu'on a dit. Techniquement, la Ligue 1 est en baisse pour plein de raisons, y compris le départ de beaucoup de joueurs à l'étranger. Les résultats européens sont insuffisants. Donc tout ça est une vraie réalité et les droits de la Ligue 1 sont difficiles à vendre. Mais d'un autre côté, il y a une forme de réalité locale du fait que les gens veulent s'approprier leur club et presque se recentrer sur cette appartenance-là, sur ce lien très fort qu'il y a avec les clubs et aussi sur finalement, alors est-ce qu'on doit s'en réjouir ou pas ? Moi, c'est une question que je pose. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si c'est forcément très, très positif. C'est-à-dire que les gens, en fait, ont du mal à payer 2 abonnements pour aller regarder la Ligue 1 à la télé, parce que c'est cher d'une part, mais parce que finalement, ils s'en moquent un peu de savoir ce que vont faire les autres équipes. En revanche, on a du mal à trouver des places pour aller voir le match de son équipe, parce que l'expérience stade est bonne, parce que le travail des dirigeants, et notamment, on l'avait déjà dit, pas forcément des très gros clubs, mais des clubs qui sont juste en dessous les plus gros budgets. Je pense à Lens, à Reims, à Brest, à Rennes, même si c'est un gros budget, travaillent bien. Et donc, le travail dans les stades, l'expérience que tu vis au stade, la façon dont c'est vécu, c'est un moment très important localement pour tous les gens. Donc, on se regroupe on se recentre sur l'appartenance locale, sur, on va dire, la petite lutte picrocolline et l'effet de... Ouais, l'événementiel, et puis aussi sur gagner le derby, être le plus haut possible en Ligue 1. On aime ces histoires-là. Peut-être la plus grande aussi compétitivité qu'il peut y avoir, eu égard au fait qu'on a réduit la Ligue 1 à 18 clubs. Tout ça fait que, en tout cas, on veut de cette Ligue 1-là, mais de manière très locale. Donc je dis bien, je n'ai pas la réponse. Je dis pas que c'est très positif. Les chiffres sont positifs, mais je ne sais pas si, pour le niveau de notre Ligue 1, pour la culture foot qui s'en dégage, je ne sais pas si c'est très positif. Si le fait que ces gens-là, qui veulent à tout prix être avec leur club, c'est très bien. Ce lien-là, il est très fort, super. Les événements et les expériences stades sont vraiment intéressantes à vivre dans plein de stades en France. On a remis, comme la Bundesliga, le fait au centre du jeu, le fait d'avoir un stade plein, d'avoir du spectacle si possible dans son stade. Mais est-ce qu'on doit se contenter de ça, entre guillemets, c'est-à-dire en fait de battre son voisin et d'être le meilleur ? Est-ce qu'on doit se contenter d'être le premier dans son village plutôt que le deuxième à Rome ? Voilà, c'est la question que je pose. Je ne suis pas certain que ce soit ultra positif, parce qu'on est en train d'aller dans la 2e division au niveau européen pour nos clubs. Et à l'inverse, on a quand même un business, on va dire, billetterie et événementiel qui fonctionne bien. Est-ce que, et au milieu de tout ça, on n'arrive pas vraiment à vendre les droits au niveau où on voudrait les vendre ? Est-ce que c'est positif pour l'avenir ? Je ne sais pas, mais la réalité, c'est que malgré la baisse de niveau technique et parfois même le manque d'intérêt, puisque le PSG est souvent champion, on a ces stades qui sont très remplis et des taux de remplissage impressionnants. Il y a quand même un truc un peu irrationnel, je trouve. C'est que Marseille, certaines années, par exemple, ne faisait pas le plein, alors que ça jouait mieux qu'aujourd'hui.
Cette année, c'est plein tout le temps, et les gens râlent. Voilà. Mais moi, ce que je trouve Strasbourg, c'est le cas aussi, par exemple. Il y a quand même des trucs un peu irrationnels. Des fois, tu te dis, tiens, Ouais. pourquoi là non. Mais parce qu'il y a une nouvelle façon de vivre le foot, j'ai l'impression, et qui est manifeste dans nos stades. Et Flo en parlait, parle de corrélation, parce que la façon dont ce qui se passe à Nantes, qui a été un petit peu peut-être le stade précurseur en France de ça. Il y a une ambiance, une atmosphère dans le stade, il y a un taux de remplissage qui est complètement décorrélé du spectacle et du résultat du club de Nantes depuis quelques années. Toulouse, c'est pareil. Toulouse, il y a rarement l'occasion de s'enthousiasmer sur la base de Toulouse. Mais effectivement, le stade est plein. Et non seulement le stade est plein, mais en plus, il y a une ferveur, il y a une façon. Donc, on a l'impression qu'il y a une espèce d'envie de communier, de faire la fête autour d'un match, de se distraire, au-delà même du spectacle proposé. Et ça, c'est assez frappant. Et peut-être que ça vient nourrir ces très bonnes affluences. Puis il y a aussi le fait, je pense, que le diffuseur actuel de la Ligue 1 étant beaucoup moins fort que le précédent, il y a peut-être plus envie d'aller dans les stades que de s'abonner. J'aimerais ça peut arriver à la marge. Ouais. En tout cas, ça peut un petit peu jouer. il y a un truc qui est intéressant à minima, c'est que je pense qu'aller au stade, c'est très différent de regarder la télé. Non, mais c'est très bien si cette culture-là persiste ou même s'améliore. Et la deuxième chose, c'est que en fait, tu as envie aussi qu'on te raconte quelque chose, qu'il se passe, le fameux storytelling, mais pas fake. C'est-à-dire que je lisais des supporters lyonnais qui disaient, un peu par ironie, mais ils n'avaient pas tort, ils disaient le fait qu'on ait eu cette catastrophe sportive, ce risque de descendre en Ligue 2, cette histoire, en fait, tu sais, du rebond, ça a mobilisé tout un stade. Tu sais, tu faisais référence à l'ambiance qu'il y avait la dernière fois là, dans le stade à Lyon. Toute cette histoire très dure, tu sais, qui fait qu'il y a une crise, que ça va pas, mais que les joueurs. Alors moi, j'étais pas pour tout le temps ces capots là qui s'en prenaient aux joueurs, etc. Mais en tout cas, il y a une histoire qui s'est construite dans la difficulté et qui fait que maintenant, ça devient la saison de la rédemption. Si tu veux, tu préfères avoir cette histoire-là, tu vois, par exemple là, qui se construit autour d'un événement peut-être un peu dur au départ. Le dernier élément. Mais plutôt qu'un truc classique où tu restes chez toi devant ton poste à vouloir regarder juste le OM PSG ou les derbies. Dernier élément, dans un moment où le pouvoir d'achat est en baisse, comparer aujourd'hui le prix si vous allez en famille au stade, comparer ça avec le prix de soirée au resto, voire même le cinéma. Le cinéma, c'est devenu hors de prix, le cinéma. C'est complètement fou. Tu vas bientôt payer 20 € pour aller au cinéma. Je veux dire, dans nos stades, globalement, tu as quand même des prix, tu as un peu tous les prix, quoi. Donc tu peux aller voir ton club de Ligue 1 si tu t'organises un peu à l'avance et tout pour pas trop cher. Donc ça, c'est quand même, ça peut jouer.